bonsoir les internautes qui nous suivent, bonsoir le groupe à Witness, ça me fait plaisir. Gloire à Dieu, Amen. Donc, la semaine dernière, on a débuté une série qui consiste à la guérison des cœurs brisés. Ce soir, le titre, c'est « Par Jésus qu'on est guéri ». Et j'avais retrouvé une petite feuille qui disait, et je vous donne ça comme exercice, ceux qui veulent bien s'y prêter, « En Christ, par lui, en lui, avec lui, pour lui ». Sortez votre concordance, vous allez voir qu'il y a des trésors dans ça ici. Donc ce soir, moi je veux vous parler de l'objectif. L'objectif pour le mois d'août, c'est la restauration. Et vous allez comprendre avec septembre qui s'en vient, on va avoir des temps de croisade, on va avoir la célébration de l'Église, très important, notre deuxième année. Ouais, ça passe vite, hein? Et après ça, comme objectif, j'aime toujours l'OMC que j'ai appris dans le passé. Le moyen, c'est la grâce de Dieu, tel que Suzanne nous l'a chanté tantôt. Le comment, c'est par la foi. Donc, c'est très important de comprendre que sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, par exemple, elle peut être maganée. C'est quelque chose il y a une différence entre la foi intellectuelle et la foi du cœur. On va parler de l'état du cœur ce soir. Le cœur, il y a différents contrastes qui sont tous mentionnés dans la parole. La Bible nous met en garde d'avoir un cœur mauvais et tortueux. Dieu veut qu'on ait un cœur bon et droit. Il nous avertit qu'il ne veut pas un cœur divisé. Il veut avoir un cœur qui est entier. Il ne veut pas avoir un cœur incrédule. Et Hébreux 3 nous le démontre que les Hébreux n'ont pu entrer dans la terre promise malgré la promesse de Dieu à cause de leur incrédulité. Il veut un cœur, au contraire, plein de foi. Est-il enflé? Ça, c'est dangereux, car Dieu aime un cœur humble. Est-il égaré? Des fois, notre cœur, là, il est comme nous autres. On se ramasse partout, puis nulle part à la fois. Il veut qu'on ait un cœur affermé. Après ça, on peut avoir aussi un cœur troublé. C'est les paroles même de Jésus qui nous dit à maintes reprises que votre cœur ne se trouble point. Et l'antidote, l'antonyme de ça, c'est un cœur en paix. Et la paix est tellement importante. On va voir même possiblement ce mois-ci l'arme de la paix. Ça peut surprendre quelques-uns, mais on va le voir. Et finalement, un cœur endurci, ça c'est très très dangereux, car Dieu aime un cœur qui est sensible. Donc ça m'a apporté une réflexion qui nous dit comment, on va regarder à soi, comment mon cœur peut-il être brisé? Donc, fidèlement mes habitudes, j'ai sorti non seulement l'ABC de ça, mais on va voir DEF ce soir. Première des choses, il y a beaucoup d'actions qui peuvent briser un cœur. Des actions surtout au niveau de l'amour. J'ai, depuis les dernières décennies, rencontré des centaines et des centaines de gens en counseling et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de blessures liées à des peines d'amour. Et là-dedans, toujours dans les A, j'ai vu que les attentes étaient un facteur très important. Souvent, on s'attend à trop d'une personne et à ce moment-là, on est déçu. Étant déçu, on a une faille qui se fait au niveau de notre cœur, une brisure. Les omissions vont avec les attentes. Oubliez de dire à quelqu'un qu'on l'apprécie. La Bible est très forte sur la gratitude. Donc, quand on a étudié la grâce dernièrement, on a vu que Dieu met beaucoup d'emphase avec des actions de grâce. Notre sœur témoignait tantôt qu'elle rend la grâce pour la toute-puissance créatrice pour son petit bébé, qui va être grand-mère bientôt. B. Des blessures. Des blessures, il peut y en avoir physiques. Et en tant qu'ancien joueur de hockey, j'en ai eu une tonne. Sauf que les blessures émotionnelles font beaucoup plus mal. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Après ça, ici, on peut voir au niveau des C, les circonstances de la vie.
comme j'expliquais tantôt dans le témoignage, les deux dames que je parlais étaient tout simplement apeurées. J'ai eu la chance de témoigner à 2 personnes juste avant de venir ici ce soir. Et ces personnes-là, les circonstances, on va parler de la fameuse pandémie. Comment de personnes ont été blessées, ont été brisées. J'ai vu des commerces détruits, j'ai vu des familles détruites parce qu'ils ne sont pas habitués de vivre ensemble. C'était beau la routine, dodo, métro, boulot. Mais là, tout à coup, ensemble, le téléphone n'arrête pas de sonner. J'avais justement quelqu'un qui m'a appelé de loin récemment pour me demander des conseils face à ce qu'il vivait dans sa propre famille. Dans les cieux, il y a aussi des catastrophes. Il peut y avoir des catastrophes climatiques. On parlait ce matin, exemple, ce qui est arrivé en Haïti, par exemple. Comment il y a eu le cœur brisé. Je pense entre autres à mon ami Robert, que je pense que c'est son grand-père, que le toit s'est effondré. Des choses comme ça, des catastrophes. La nature crie au meurtre dans le moment. On est rendu à un point de cataclysme. Et qu'est-ce qui est intéressant, comme je témoignais tantôt, je vous disais à ces dames-là, j'ai dit, il faut se tenir compte que vous allez me dire, oui, mais il y a toujours eu des tremblements de terre, des feux de forêt, des choses comme ça. Mais c'est la fréquence. Et mesdames, vous qui avez eu des enfants, vous savez que la fréquence des contractions va vous rapprocher du lieu de la délivrance. Est-ce que vous me suivez? Amen? C'est comme ça ça se passe. Donc, les désastres, on s'en va d'un dé. Les désastres, ben ça, juste écouter TVA, vous allez en avoir rien qu'en masse. Des deuils. Il y a des gens ici dans la salle qui ont perdu des êtres chers. Et moi, j'ai encore des fois, c'est quand c'est l'autre nuit, je rêvais à mon vieux père qui est décédé dans les années 99, par exemple. C'est de quoi qui marque. C'est de quoi qu'on peut avoir le cœur affecté par ça. On va parler des démunis, la peur du manque. Comment il y a de personnes qui ont peur de manquer d'argent ou manquer de bouffe. J'ai des rapports qui me disent « Hey Guy, j'ai été au supermarché l'autre jour, j'ai vu un paquet de tablettes vides et des choses comme ça. » C'est la réalité. Pour le E maintenant, les échecs. Oh, les échecs. Comment il y en a, par exemple, que ça va leur empêcher de faire quelque chose par peur d'échouer? Si tu ne risques rien, tu n'auras rien. Les empêchements. Les empêchements, tu aimerais faire une telle affaire, mais là, l'ennemi va mettre un paquet de circonstances qui t'empêchent de faire ce que tu veux. F, on terminait avec cette petite excursion-là, les fautes. Soit tes propres fautes ou les fautes des autres. Et j'ai rajouté à F, les forces occultes. Hier, ma femme et moi, on a été témoins de quelque chose d'occulte que on va tout simplement prier pour. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Donc, ce soir, je vais vous parler de l'anatomie de la vie. L'anatomie de la vie sur l'acrostiche, je suis toujours fidèle à mes habitudes. On va parler de vapotage. S'il y en a qui sont prêts avec la cigarette, bien, vous savez que le vapotage, vapoter, c'est tout simplement un alternatif. Tu changes une dépendance pour un autre, mais en fin de compte, c'est de la nicotine, les deux. Pourquoi vapoter? Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour aider à retenir. On va commencer avec les valeurs. Les valeurs, c'est toute une réflexion. Parce que tes valeurs intrinsèques vont directement impacter ton caractère, ton attitude. Le A, c'est justement l'attitude. Les croyances dans tout ça, c'est ce que tu crois qui va déterminer ton attitude. Exemple, tu fais face à un menteur, tu n'es pas capable de croire parce que ta valeur, la vérité, n'est pas respectée, donc tu te détournes ou tu te fermes comme une huître. Les pensées. Les pensées vont venir de ce à quoi tu as été exposé. Ici, ce soir, dans la salle, on a deux cultures différentes. Et c'est certain que ce soit la nourriture, que ce soit le mode d'agir, le mode même de s'habiller est différent. Parce que vous avez été exposé à une différente culture. Exemple, moi, j'ai de la misère avec les chaleurs humides. C'est sérieux, mon affaire. Mais je suis certain que si je demande à Wellness ici, s'il y a de la misère avec moins 40 sous zéro, ça se peut qu'ils me disent oui. N'est-ce pas, Wellness?
Amen. Oui, la tête qui va comme ça. OK. Donc, les paroles, les pensées, OK, sont traduites en paroles. Et n'oubliez pas, pourquoi on parle du cœur, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ça nous amène au haut. Nos œuvres ou nos actions, nos actions, c'est le résultat de nos pensées. Tu sais, quand on entend dire « Ah, c'est pas de ma faute, le diable m'a fait faire telle action », wrong. Il n'y a plus de mettre une suggestion, mais c'est toi qui as décidé de poser l'action ou ne pas la poser tout simplement. Ça nous amène maintenant au T. T, tes actions, l'ensemble de tes actions vont former tes habitudes. Savez-vous qu'on est des gens routiniers? Moi, s'il y en a qui ont une routine pour le fun, seulement parce que on a une routine. Et cette routine-là, quand on sort de notre routine, et on va rajouter sortir de notre zone de confort, c'est pas évident. Et c'est pour ça que je vous invite tous au parc Roudiat avec notre jeune évangéliste qui veut réunir le Québec, rien de moins. Moi, j'aime ça, des gens avec des grandes visions. Le E de vapoter est ton caractère. Tes habitudes vont former ton caractère. Et finalement, le R, ça va régler ta destinée. Donc ça, c'est le cycle de la vie. Mais je veux que vous réfléchissiez non seulement à vos valeurs, mais aux valeurs de la société en général aujourd'hui. On s'entend-tu que ça a besoin de prière? Pas grand-même là-dessus. Donc, comme Mme Joyce Meyer enseignait il y a plusieurs années, mais ça retombe loin, les pensées, c'est le champ de bataille. C'est là que ça se passe. J'aime l'anglais qui nous dit « As a man think, so is he ». La traduction est moins forte en français. Il est comme les pensées de son âme. La semaine dernière, on a vu que l'ennemi marche avec des suggestions. Et c'est là qu'au niveau des suggestions, il y a un autre acrostiche, il faut les amener captives à l'obéissance de Christ. Ça, je viens d'avoir une révélation il n'y a pas longtemps là-dessus. Et ça m'amenait un peu de condamnation. Dans le sens, Seigneur, moi j'ai de la misère à obéir à 100% sur tout ce qui est dit dans ta parole. Les 613, oublie ça. Parce que Jésus, on pense sous la grâce qu'on est correct. Dans le sens qu'il y a des fausses grâces d'enseigner aujourd'hui qui vont permettre de faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Anyway, t'es sauvé. C'est pas de même que ça marche. Mais par contre, je ne veux pas tomber sur l'autre extrême non plus. C'est comme si on a deux fossés. Jésus a dit, on peut-tu rester sur le chemin, le sentier étroit? Là, on est plus sécure que dans le fossé, soit du légalisme ou de la grâce permissive. Parce que la grâce, justement, elle nous enseigne à renoncer à un paquet de choses. Mais, surtout, elle nous donne la capacité. Et j'aimais bien un enseignant qui disait, Grace provides, faith takes. Donc, la grâce pourvoit et la foi s'accapare des promesses. Est-ce que vous me suivez? Donc, il faut... La révélation est que c'est l'obéissance de Christ qui fait qu'on est sauvé. Je ne donne pas une licence pour qu'on puisse désobéir à tour de bras, à volonté, mais il faut se rappeler l'échange. Exchange. Exchange, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on est un ex-paquet d'affaires. Dans la salle, si je ferais le tour, on pourrait être surpris de voir les ex-paquets d'affaires qu'on pouvait être. Mais en Christ, on est, et c'est là qu'il faut aller dans Corinthiens, qui nous dit, dans 1 Corinthiens, qu'on est la sagesse, la justice et la sanctification, c'est par Christ. Et c'est pour ça que 2 Corinthiens 5, 21 nous dit qu'on nous sommes la justice de Dieu. Est-ce qu'on croit ce soir? Mais en Jésus-Christ. Donc, on est sauvé. Comment? Par grâce, au moyen de la foi. La foi en œuvre parfaite accomplie à la croix par Jésus-Christ. Donc c'est là qui vient amener nos pensées captives à l'obéissance. Si je crois que je suis sanctifié, que je suis un saint, ce que tu crois de toi va déterminer ton attitude. Si je m'apprends rien pour un vieux pécheur pourri sauvé par la peau des dents, ça ne sera pas le même résultat. Donc, c'est là que la foi rentre en considération. Et c'est là qu'il faut être renouvelé
dans la pensée de notre intelligence. C'est ça que la Bible nous dit dans Romains 12, 2, le renouvellement de l'intelligence. Car en Christ, ça nous dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la clé est là. Et c'est très important d'avoir le screen de Philippiens 4 qui nous dit, on va aller le voir encore ce screen-là, il est trop important. Donc ça nous dit ici, dans Philippiens, OK, au niveau des pensées, et je vais toujours le répéter. Alors, regardez ce que ça nous dit ici. Ne vous inquiétez de rien. Je suis dans Philippiens 4:6. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, supplications, actions de grâce. Et la paix de Dieu, on va voir l'arbitre de la paix. Tu es devant une décision, tu ne sais pas quoi faire. Tu es inquiète pour ton avenir. Utilise l'arbitre de la paix. C'est tellement important parce que ça surpasse. La paix de Dieu. Pas la paix que tu vas acheter d'une façon corrompue, mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est elle qui va garder ton cœur, tes pensées en Christ. Et là, au reste. Puis ça, là, c'est l'épître de Paul, l'épître de la joie. C'est là qu'on disait, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est-tu vrai, la pensée, la suggestion que l'ennemi donne? C'est-tu honorable? C'est-tu juste? Pur, aimable, ça mérite-tu l'approbation? C'est-tu vertueux, digne de louange? Si c'est pas ça, cette pensée-là vient de l'ennemi. Out you go. Sors de moi cette pensée-là. Et là, il faut prendre l'autorité. Quand que l'ennemi est venu attaquer Jésus lui-même, dans sa faiblesse, dans son humanité, après un jeûne de 40 jours, Jésus a eu à répondre, il est écrit, évidemment. Donc, là, ce soir, je vous ai amené un chant, ça sera la semaine prochaine. Il y a Richard Toupin, pour les vieux chrétiens de la place, peut-être vous vous souvenez, qui chantait « Vers qui se tourner quand la source des larmes est tarie ». Bien, on va aller voir ce soir, moi, le message était inspiré du psaume 37. Donc, on va aller voir ensemble dans le psaume 37, si Jean, tu peux le mettre, parce que ça, c'était inscrit sur les fenêtres du refuge. Super programme auquel j'ai pu contribuer, travailler des années de temps. Et ça, c'était l'œuvre de David Wilkerson avec David Batty, qui ont créé le merveilleux programme Teen Challenge International, qui a eu le plus haut taux de succès au monde auprès des cœurs brisés. Puis ça, il n'y a rien de mieux que des alcooliques, des toxicomanes pour parler d'un cœur brisé. Et ici, qu'est-ce qu'on voit dans le psaume 37? Ce qu'on avait, c'était ici, OK, 34, excusez, qu'est-ce que je dis là, moi? Ça dit ici, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. 34, 6. Et le verset qui était sur nos fenêtres, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toute ses détresses. Wow, quelle promesse! Après ça, 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. On parlait des dés tantôt, là. Ça, c'est important, les arracher au danger. Ces dés-là sont tellement importants. Je les avais parlé, par exemple, les deuils. Les deuils, la semaine passée, on a vu. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Le doute, non, je ne craindrai rien. Je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. Je ne reviendrai pas juste à voir la semaine passée, on avait sorti l'épée de la parole pour chacun des dés qui étaient là. Mais ici, ce que je veux entendre, Jean, si tu peux nous amener au verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel, et ça, je veux que ça rentre au fer rouge dans vos cœurs ce soir, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et le verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Moi, je veux rendre gloire à Dieu. Je témoignais encore cette semaine. J'ai à peine la possibilité de retracer la cicatrice. Puis là, quand je pense à ça, j'ai dit, mais j'ai rien vu. Il y a quelques mois, je combattais un cancer agressif. Et j'ai dit à mon, pas cancérigène, comment on appelle ça, cancérologue,
qui me dit que le cancer est agressif, moi, je lui ai remis un des passeports pour le ciel de mon bon ami le docteur Savard, et je lui ai dit que j'étais pour être agressif dans la prière pour combattre ce cancer agressif-là. Je peux-tu entendre un amen là-dessus? Et non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Vers qui se tourner? Paul et Barnabas exhortaient à se tourner vers le Dieu vivant et à renoncer aux choses vaines. On va aller voir si c'est vrai dans Acte 15. Acte 14, verset 15. Ça nous dit ici, Acte 14, 15, en s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Ça, c'est là qu'il faut se tourner, bien-aimés. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Une raison, Ésaïe 45, 22, on ne tournera pas, c'est pour être sauvé. Joël 2 nous dit de revenir à l'Éternel de tout notre cœur. Psaume 25, David, il dit, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Et là, on va aller voir Daniel. Daniel, lui, puisque Jean a prêché, je pense que c'est la semaine dernière, sur Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Donc, nous allons regarder ensemble Daniel au chapitre 9, verset 3. On a une belle excursion dans la parole. J'espère que ça ne va pas trop vite, Jean. OK? Daniel 3, verset 9. Ici, on a un jeune hébreu qui était vraiment convaincu. Daniel 3, au verset 9, nous dit ceci. Ils prirent la parole et ils dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de ta trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, de toutes les formes d'instruments devaient se prosterner et adorer la statue d'or. Mais eux ont décidé qu'ils ne le feraient pas. » Et regardez le verset 17. « Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. » Ce matin, on a établi, avec les frères bien-aimés du matin, que non seulement Dieu peut, mais Dieu veut nous guérir. Ça, là, il faut que ça soit établi. Parce que sinon, c'est comme si tu joues à pile ou face. Ah, Pascal est correcte, elle, je vais l'exaucer. René, elle l'est moins, je ne l'exaucerai pas. Ça ne marche pas de même. Dieu dit qu'il ne fait pas exception de personne. Dieu est le même, comme Suzanne nous a chanté tantôt, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, à partir de là, c'est très important aussi que ça dit, comme on a vu dans le psaume que je vous parlais tantôt, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant. Maintenant, l'OMC, j'ai toujours besoin, moi, de parler, oui, mais comment? Comment obtenir cette guérison du cœur brisé ce soir? Bien, pour ça, il faut tout simplement aller dans Romains 15, 4. Romains 15, 4 est un verset extrêmement puissant. L'évangile de Paul aux Romains, c'est vraiment spécial pour le salut et ces choses-là. Ça nous dit ici, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Donc, la consolation, on va la trouver dans les Saintes Écritures, que j'appelle communément le manuel du fabricant. Est-ce que vous me suivez? 2 Thessaloniciens 2,16 nous parle qu'on va avoir une consolation éternelle. C'est trop bon, on va aller voir ça ensemble. 2 Thessaloniciens 2,16. Moi, j'aime bien laisser parler la parole. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, qui console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole.
Donc, est-ce qu'on peut comprendre ce soir que la consolation, c'est pour ça que le titre du message, c'est Jésus qui guérit les cœurs. Est-ce que vous me suivez? Ta promesse me rend la vie, dit David au psaume 119. Éternel, tourne vers moi tes regards et ne regardant plus ce qui est en arrière. Puis la semaine passée, on a établi l'acheminement de Paul, l'apôtre Paul, qui passe du moindre des saints au plus grand des pécheurs. Et capable d'en arriver à dire « We've wronged no man », on n'a fait de tort à aucun homme. Imaginez-vous, Paul, le persécuteur, le tueur à gages, l'exécuteur des chrétiens du temps. Donc, on a établi clairement que la consolation pour les cœurs brisés, en Romains 3, 22, on retourne à Rome, Romains 3, 22, très important de comprendre ceci. 3, 22 nous dit ceci. La justice de Dieu s'obtient par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Donc ça, il faut que ça soit clair, net et précis. Romains 5.1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Jésus-Christ. 5.2, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. 5.11, par qui nous avons obtenu la réconciliation avec Dieu. 5.17, pour qui par lui nous régnerons, tous ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce. 7.4, pour que nous portions du fruit. Voilà le but. 8.37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est pour ça que j'ai dit que la consolation vient par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ qui nous a aimés d'un amour éternel, d'un amour inconditionnel. Et maintenant, Hébreux 13.20, on va voir qu'est-ce que ça donne. Paul enchaîne dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset 20, ça dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts, et ça c'est important de croire, la résurrection de Jésus-Christ, ça a tout à voir avec notre future résurrection. Peut-être que tu es en train de vieillir ce soir, peut-être que tu es inquiète, peut-être que tu n'aimes pas ton corps, mais moi j'ai une nouvelle pour toi. Christ, au son de la trompette, tu vas revêtir ton corps glorieux. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? On peut-il donner une bonne applaudissement à ce Jésus-là? Alléluia! Il a ramené d'entre les morts le grand pasteur. Il y en a un pasteur, le grand pasteur. Et ça, c'est Jésus. Les autres, nous autres, les hommes, c'est juste 5 ministères que Dieu a donnés pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ selon Éphésiens. Et ça nous dit ici, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, il vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. C'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par nos forces. Et ça, moi, j'ai travaillé des années de temps parce que j'étais un go-getter, qu'on appelle en anglais. J'avais besoin de performer, pour aller chercher, pour avoir de l'approbation. Mais j'ai plus besoin de faire ça parce que ce que je me concentre maintenant, c'est d'avoir l'approbation de mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Puis savez-vous quoi? Je l'ai parce qu'il a tout pris à la croix, tous mes manquements, mon incapacité, mes faiblesses, puis tout ça. Et c'est pour ça que Paul avait compris ça. C'est juste de même qu'il pouvait dire, OK, quand Christ est une nouvelle créature, et vraiment les choses anciennes, ne laissez pas, bien-aimés, votre passé vous voler votre avenir. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Auquel soit la gloire au siècle des siècles. C'est pour ça, quand on va arriver en haut, pour tous ceux qui travaillent, qui vont avoir des couronnes, on va prendre nos couronnes, et on va les jeter aux pieds de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc, on vient de voir par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est toujours vivant pour intercéder pour nous. Maintenant, on va voir une autre consolation, si vous êtes encore capable. On va y aller par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas de vraie consolation si tu n'as pas le consolateur. C'est pour ça que j'ai compris ça il y a 35 ans, quand je me retrouvais en counseling avec des cas gros comme ça. Comment tu peux dire un gars par exemple, qui a vendu son bébé pour un fixe d'héroïne, qui a eu la paix, qui a eu la grâce, comment tu peux lui dire ça s'il n'y a pas une intervention surnaturelle qui se produit? Ça, on a eu à vivre ça en thérapie. Mais à partir de là, par exemple, le Saint-Esprit qui est appelé le consolateur que Jésus lui-même nous a promis. Il nous dit qu'il va nous rappeler les paroles de Jésus. Et j'étais en train de prêcher cet après-midi Jean 3,16. Et savez-vous quoi? Je l'ai dit des centaines de fois, surtout quand tu t'appelles le monde. Tout le monde connaît Jean 3,16. Mais ça nous dit ici
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, mais là, ça m'a frappé comme un coup de batte de baseball dans le front, ne périsse point. Là, j'ai médité là-dessus. Je dis, mais quand j'étais dans une autre dénomination qui parlait, OK, amen, pour que Jésus a pris à la croix tous nos péchés, mais on m'obstinait, qui n'a pas pris nos maladies, qui n'a pas pris nos douleurs, qui n'a pas pris nos infirmités. À ce moment-là, il faut arracher Ésaïe 53, Matthieu 8, car il est écrit qu'il les a portés à notre place. Mais là, il m'a montré que les chrétiens d'aujourd'hui, à cause de la tromperie de l'ennemi, ne le croient pas du cœur. Ça, c'est triste. Guérison du cœur. Au cours des années, ma femme et moi, on a eu à régler plusieurs conflits. Connaissez-vous un couple qui n'a pas eu de conflit? Vous me l'enverrez. Et ce que j'aime du Consolateur, c'est que la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et le plus bel antidote que je peux donner au cœur brisé, et j'arrive à la conclusion, c'est l'amour. Te sentir aimé ce soir. Et moi, je suis là pour vous dire une chose. Jean 3,16, c'était pas juste pour oublier le monde. Peu importe ce que tu as fait, pas fait, aurais-tu faire. Moi, je suis là pour te dire ce soir, frère, sœur, bien-aimé, que Dieu t'aime. Et ça, c'est un amour inaltérable, éternel. Oui, mais Guy, tu ne sais pas ce que j'ai fait hier, avant-hier, le mois passé. Moi, là, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, sa grâce est encore ouverte. Le troisième facteur pour la consolation, c'est par Dieu. Par Dieu. Pour ça, j'aimerais que tu le mettes, Jean, celui-là. On va tourner ensemble dans l'Épître de Paul à 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, là, je voudrais que vous mettiez vos oreilles d'éléphant. Amen. Vos oreilles d'éléphant, les antennes bien cloguées. 2 Corinthiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, je n'ai pas le temps de définir miséricorde ce soir, allez voir dans vos dictionnaires bibliques, et le Dieu de toute consolation. C'est pour ça que je m'oppose farouchement à toute forme de thérapie qui n'a pas Dieu dedans. Tu peux mettre un plaster, tu peux toucher à la surface, mais tu ne vas pas à la racine. Et ceux qui ont des notions d'agriculture, c'est la racine qui te porte. Et la racine, c'est la semence. Et la semence incorruptible de la parole de Dieu, c'est là que le miracle, c'est là que la guérison, c'est Dieu, c'est par Jésus, c'est par son Saint-Esprit qu'on guérit les cœurs. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Il dit ici, le Dieu de toute consolation, verset 4, qui nous console dans toutes nos afflictions. Voilà le pourquoi maintenant et le but du message. Bien-aimés, écoutez attentivement. Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui souffrent. Comme on a parlé dans le témoignage tantôt, le monsieur, je ne me souviens plus de son nom, il faut l'amener, cette consolation, ceux qui sont dans quelque affliction que ce soit. Dieu a la réponse, que ce soit une affliction physique, il peut y avoir un miracle, il peut y avoir une guérison progressive. Et là, tu vas me dire, oui, mais celui-là, il a un cœur dur. Ben, j'ai une nouvelle. Le prophète Ézéchiel nous dit qu'il va arracher des cœurs de pierre pour leur donner un cœur de chair. Est-ce que je peux entendre un amen? Et finalement, 1 Thessaloniciens 5,14 va terminer notre excursion dans la parole de Dieu ce soir. Ça nous dit ceci. 1 Thessaloniciens 5,14, excusez. Nous vous en prions aussi, frères,
Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Et voilà la volonté, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, et n'éteignez pas l'esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole, et voilà, ça complète pour la prédication ce soir. Soyez bénis abondamment. Le Seigneur vous aime, qu'on vous aime. Au plaisir de vous voir ici. Donc, ça vient de